Mon fiancé m'a envoyé un texto, le mariage est toujours prévu, mais je passe les dernières nuits avec mon ex pour tourner la page. J'ai répondu, fais ce que tu as à faire. Puis j'ai appelé la salle de réception et tout annulé. Elle l'a appris à son enterrement de vie de jeune fille quand la salle l'a appelé pour l'informer de l'annulation. Et puis mercredi après-midi, j'ai été prise comme un train de marchandises chargé de déception et de café tiède. J'étais assise à mon bureau dans le centre-ville de Chicago, me demandant si les néons au-dessus de ma tête étaient spécifiquement conçus pour dévorer l'âme des drones d'entreprises comme moi, quand mon téléphone a décidé de faire exploser toute mon existence. Je venais de terminer 3 rendez-vous clients consécutifs qui ressemblaient à des séances de torture médiévale déguisées en discussion de planification stratégique. Et honnêtement, je remettais déjà en question mes choix de vie avant même que mon téléphone ne lâche. La notification de Brooke Patterson, ma fiancée, ma supposée alliée, la femme avec qui je comptais me lier légalement dans exactement 3 jours. 3 jours. Je m'attendais aux habituelles bêtises qu'elle me harcelait depuis des semaines. Tu sais, le chaos typique des futurs mariés. As-tu confirmé les fleurs ou ma mère veut-elle rapprocher la table 6 du groupe? Ou penses-tu que les serviettes ivoires jalonnent les nappes champagne? Le genre de questions qui m'ont fait me demander si l'organisation d'un mariage n'était pas une forme de guerre psychologique avancée destinée à briser les hommes forts. Au lieu de ça, j'ai eu droit à ce chef-d'œuvre absolu d'audace humaine. Le mariage est toujours d'actualité, mais je passe les dernières nuits avec mon ex pour tourner la page. J'ai cligné des yeux devant l'écran comme si c'était écrit en hiéroglyphes anciens. Relis-le. Non. Toujours la même chose. Mon cerveau a fait ce truc qui fait qu'il court-circuite complètement et tu restes planté là comme un cerf pris dans les phares, sauf que les phares sont fixés à un camion poubelle fonçant droit sur ta dignité. Derek, elle parlait de Derek Morrison, le désastre ambulant qu'elle prétendait avoir complètement effacé de sa vie comme un tatouage raté. Le type qu'elle a insulté était de l'histoire ancienne et totalement hors sujet dans notre relation. Le même Derek qui apparaissait mystérieusement dans ses « j'aime » sur les réseaux sociaux et qui, d'une manière ou d'une autre, parvenait toujours à fréquenter les mêmes bars que nous. Pure coïncidence, non? Bien sûr, Brooke. Et je suis secrètement Batman. J'étais assise là, à fixer ce message comme s'il allait soudainement se transformer en quelque chose de logique. Peut-être que la correction automatique avait déraillé. Peut-être qu'elle voulait l'envoyer à son thérapeute, à son journal intime, ou à n'importe qui d'autre sur Terre, sauf à l'homme qu'elle était censée épouser dans 72 heures. Mais non, c'était clairement pour moi, car apparemment, je sortais avec quelqu'un qui pensait que tourner la page avec un ex était une activité prénuptiale tout à fait normale. Mes pouces planaient sur le clavier, comme s'ils avaient peur d'entrer en contact. Que dire à ça, au juste? Merci du conseil, ma puce. Amuse-toi bien avec ton bagage émotionnel. Je te prends aussi des préservatifs pendant que je sors? Excellente idée. Rien ne dit mieux qu'être prête pour le mariage qu'une soirée pyjama avec son ex. Au lieu de cela, mes doigts, apparemment masochistes, ont tapé « Fais ce que tu as à faire ». J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai immédiatement eu envie de balancer mon téléphone dans la rivière Chicago. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pourquoi n'avais-je pas réagi avec la fureur vertueuse que cette situation méritait clairement? Pourquoi n'avais-je pas exigé d'explications, fixé des limites ou fait quoi que ce soit qui ressemble à du courage? Sa réponse est arrivée plus vite qu'un boomerang. Tu es le meilleur, Marcus. Tellement mature et sûr de toi. C'est pour ça que je t'épouse. Oh, l'ironie était absolument délicieuse. Elle m'épousait parce que j'étais suffisamment mature et sûr de moi pour la laisser coucher avec son ex juste avant notre mariage. Quel piège! J'étais si mature, si sûr de moi, si lâche que je venais de donner ma bénédiction à ce qui était essentiellement une tromperie autorisée avec une touche de manipulation émotionnelle que j'ai posé le téléphone sur mon bureau et l'ai fixé comme s'il allait exploser. Le bureau autour de moi continuait son bourdonnement habituel du mercredi après-midi, cliquetis, téléphone sonnant, Karen de la comptabilité riant beaucoup trop fort de quelque chose qui n'était décidément pas si drôle. Des gens normaux qui faisaient des choses normales pendant que mon monde implosait en temps réel par SMS. Le truc, c'est que j'ai su instantanément, et je dis bien immédiatement, comme une sorte de révélation divine, que le mariage était déjà mort. Pas reporté, pas compliqué, pas quelque chose qu'on réglerait avec une thérapie de couple et des conversations gênantes. Mort, décédé, poussant des pâquerettes. Il était mort au moment où elle avait appuyé sur « Envoyer » sur ce SMS. Et honnêtement, il était probablement sous assistance respiratoire depuis des mois. Car voilà le truc avec la conclusion.
c'est le plus gros ramassis de conneries jamais inventé par des gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. On n'a pas besoin de la conclusion de quelqu'un qu'on a vraiment oublié. On n'a pas besoin de passer plusieurs nuits à digérer des sentiments qu'on aurait dû gérer avant d'accepter la bague de fiançailles de quelqu'un d'autre. Et on n'annonce surtout pas ce projet génial à son fiancé 3 jours avant le mariage comme on discute d'un dîner. Assise dans mon box beige, entourée d'affiches motivantes sur le travail d'équipe et la synergie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Une clarté cristalline sur ce que je devais faire. Le mariage était mort, mais j'étais le seul à le savoir encore. Brooke était en train de planifier sa petite aventure de clôture, complètement inconsciente qu'elle venait de me tendre la stratégie de sortie parfaite, enveloppée dans ses propres illusions égoïstes, alors que je reprenais mon téléphone et parcourais mes contacts. Il était temps de commencer à passer des coups de fil. Le lieu, le traiteur, le fleuriste, le DJ, tous les prestataires qui comptaient sur nous pour faire de notre journée spéciale un moment inoubliable. Parce que si Brooke voulait une conclusion, j'allais lui offrir la conclusion la plus définitive qu'elle ait jamais connue. 3 jours avant ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie. J'allais devenir un futur marié fugueur. Et honnêtement, je ne m'étais jamais senti aussi soulagé de toute mon existence. Mon premier appel fut pour Lakeside Manor, le bouche bée comme un poisson hors de l'eau. La police fut appelée pour la 2e fois en 3 jours et tout le groupe fut finalement escorté hors de la propriété, mais le mal était fait. La famille de Brooke avait été témoin de la révélation complète des mensonges de Derrick, des tactiques de manipulation d'Hélène et de la folie totale de leur plan. Le plus beau, d'après les mises à jour de Jordan, c'était que Diana, la sœur de Brooke, avait tout filmé sur son téléphone. Au moment où je lisais ces messages, des vidéos de Robert en train de descendre Derek et de la réaction choquée d'Hélène circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Diana avait même envoyé un message à Jordan. « S'il te plaît, dis à Marcus que je suis désolé pour la folie de ma famille. C'est complètement dingue et j'en ai fini avec eux. Et peux-tu m'envoyer son adresse? Je veux lui rendre le cadeau de mariage que je lui ai acheté. Il mérite mieux que ce cirque. » Tandis que j'étais assise là, à lire le récit du final spectaculaire de ce qui aurait dû être mon mariage, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la gratitude. Pas seulement du soulagement. Pas seulement de la justification, mais une sincère gratitude que Brooke m'ait envoyé ce message mercredi. Parce que si elle ne l'avait pas fait, j'aurais épousé cette famille de manipulateurs et délirants et j'aurais probablement passé des années à essayer de comprendre pourquoi j'étais si malheureuse. Au lieu de cela, j'étais assise sur une montagne, respirant un air pur, et je regardais mes anciens problèmes se détruire sans aucune aide de ma part. Que c'était le meilleur jour de mariage que je n'ai jamais eu. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouvel appartement, un magnifique appartement d'angle à Lincoln Park, que je pouvais enfin me permettre maintenant que je ne partageais plus tout avec quelqu'un qui considérait un coussin à $300 comme une nécessité. Je parcourais les pages de mon téléphone et m'émerveillais de la transformation radicale de ma vie. Le soleil d'automne filtrait à travers des fenêtres pourtant propres, car j'avais appris à prendre soin de mon espace. Et mon café était meilleur que jamais lorsque je partageais la cuisine avec quelqu'un qui critiquait quotidiennement ma technique de préparation. Les conséquences de ce que j'avais commencé à appeler le grand désastre du mariage de 2025 avaient été presque poétiques. Brooke et Derek étaient toujours ensemble, si l'on peut appeler cela leur relation. Aux dernières nouvelles, par le Chicago Gossip Network, ils vivaient dans le studio au sous-sol de Derek, Brooke ayant été expulsée de notre ancien appartement après 3 mois de loyer impayé. Apparemment, quand on passe son temps à faire des crises dramatiques sur les réseaux sociaux au lieu d'aller travailler, les employeurs ont tendance à remarquer que leur relation, d'après ce que j'ai pu comprendre grâce à des connaissances communes qui n'ont pas résisté à partager des nouvelles, était aussi toxique et misérable qu'on pouvait s'y attendre. Brooke avait découvert que Derek, sans le plaisir de se faufiler et de mentir aux autres, n'était qu'un enfant au chômage qui jouait aux jeux vidéo toute la journée et qui ne parvenait pas à garder son emploi parce qu'il se faisait constamment licencier pour des conflits de personnalité avec ses supérieurs. Derek, quant à lui, avait appris que Brooke, sans l'amour-propre d'avoir plusieurs hommes en compétition pour son attention, n'était qu'une reine du drame exigeante qui attendait de lui qu'il finance son train de vie pendant qu'elle se trouvait. Le plus beau, c'est que Brooke n'arrêtait pas de publier ses photos de couple heureuse, manifestement fausses, sur Instagram, essayant de convaincre le monde qu'il vivait une belle histoire d'amour. Mais n'importe qui avec une vue normale pouvait voir que Derrick avait l'air malheureux sur chaque photo. Et les légendes de Brooke devenaient de plus en plus désespérées. « Je vis ma meilleure vie avec mon âme sœur », écrivait-elle. Tandis que Derrick semblait pris en otage en arrière-plan de leurs selfies.
Le divorce d'Hélène et Roger avait été prononcé 2 mois plus tôt, et d'après ce que j'avais entendu, c'était spectaculaire. Roger avait apparemment tenu des registres détaillés des dépenses d'Hélène, notamment de son implication dans l'incitation à la liaison de Brooke, ce qui n'avait pas été bien accueilli par le tribunal. Hélène vivait désormais dans un 2 pièces et travaillait au rayon cosmétique d'un grand magasin, bien loin de son style de vie de reine de country club. Roger, quant à lui, avait déménagé en Floride, acheté un bateau et, d'après ses publications sur Facebook, vivait sa vie à fond, pêchant et jouant au golf sans que personne ne lui dise qu'il faisait quelque chose de mal. Le drame familial des Morrison avait été tout aussi satisfaisant à observer de loin. Le père de Derrick, Robert, avait mis à exécution sa menace de renier son fils, coupant tout soutien financier et radiant des règles de son testament. La mère de Derrick avait pris le parti de Robert après avoir découvert l'étendue des mensonges et des manipulations de Derrick. Aux dernières nouvelles, Derrick avait essayé de les contacter vers Noël, mais ils avaient même refusé de répondre à ses appels. Mais honnêtement, le plus satisfaisant dans toute cette expérience n'était pas de voir mes anciens problèmes s'autodétruire. C'était découvrir à quoi ressemblait ma vie lorsque je ne gérais pas constamment le chaos émotionnel des autres. Pour la première fois depuis des années, je pouvais faire des projets sans avoir à consulter quelqu'un qui pourrait soudainement avoir des sentiments pour ce que je voulais faire. Je pouvais recevoir des amis sans me soucier de savoir s'ils répondraient aux normes sociales de Brooke. Je pouvais manger des céréales au dîner si je le voulais, ou passer un samedi entier à lire sans que personne ne se plaigne de mon comportement antisocial. Ma vie professionnelle s'était aussi considérablement améliorée, sans le stress constant des drames relationnels. J'avais pu me concentrer sur mes projets et j'avais été promu responsable de compte senior le mois dernier. Mon patron avait même remarqué à quel point j'étais devenue plus créative et confiante, ce qui était hilarant, car tout ce que j'avais fait, c'était d'éliminer une personne extrêmement négative de mon quotidien. Le groupe d'escalade que j'avais rejoint était devenu un élément régulier de ma semaine. Et grâce à eux, j'avais rencontré Élise Chin, une ingénieure informatique qui travaillait pour une de ces entreprises qui créent des applications que les gens utilisent réellement plutôt que des absurdités commerciales. Quand je lui ai raconté l'histoire de mon mariage annulé, elle a ri si fort qu'elle a failli tomber du mur d'escalade. « Attends, m'a-t-elle dit. Elle pensait vraiment que tu accepterais qu'elle couche avec son ex avant votre mariage. Et puis elle a été surprise que tu annules tout. Elle m'a traité de mature et sûre de moi d'avoir accepté. Je lui ai expliqué, ce n'est pas mature. C'est un paillasson. Il y a une énorme différence. Ce que j'aimais chez Élise, c'est qu'elle était l'exact opposé de tout ce qui n'allait pas dans ma relation avec Brooke. Elle était directe au lieu d'être manipulatrice, honnête au lieu d'être dramatique, et elle semblait apprécier ma compagnie au lieu de me traiter comme un accessoire de son style de vie. Quand elle disait vouloir faire quelque chose, elle le pensait. Quand quelque chose la contrariait, elle me disait ce qui n'allait pas au lieu de me laisser deviner. C'était comme découvrir qu'une relation ne se résume pas à une guerre psychologique déguisée en romance. On sortait ensemble depuis 3 mois maintenant, et pas une seule fois elle n'avait évoqué le besoin de tourner la page avec un ex. C'était une idée folle, je sais. Les quelques amis communs que j'avais encore de l'époque de Brooke me tenaient régulièrement au courant du drame en cours. Apparemment, Brooke et Derrick avaient rompu et se sont remis ensemble 4 fois depuis mon mariage désastreux. À chaque fois, ils avaient annoncé publiquement sur les réseaux sociaux leur lien indéfectible et leur connexion. La dernière fois, Brooke avait jeté la PlayStation de Derrick par la fenêtre du 2e étage, filmée par une caméra Ring et largement partagée par ses proches. Gretchen, la sœur de Derrick, qui avait été sa compagne de mariage, m'avait contacté quelques mois plus tôt pour s'excuser du rôle de sa famille dans toute cette histoire. Elle avait été mortifiée d'apprendre les mensonges de Derrick sur son cancer et avait apparemment passé des semaines à envoyer des SMS à Brooke, essayant de la raisonner, avant de finalement abandonner et de couper tout contact avec eux. J'aurais dû voir ce qui se passait, avait-elle dit. Derrick avait toujours été un petit manipulateur, mais je pensais qu'il avait dépassé ce stade. Et Brooke, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle était drôle et normale, mais à un moment donné, elle est devenue cette personne qui pense que le monde lui doit quelque chose. Avec le recul, je voyais tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés pendant ma relation avec Brooke. Sa façon de parler de ses ex comme s'ils étaient tous fous ou incapables de la gérer. Sa façon de créer des conflits avec le personnel de la salle de musculation et les vendeurs sans raison. Sa façon de tester constamment mes limites, de voir jusqu'où elle pouvait aller. Sa façon de toujours avoir une crise qui nécessitait une attention immédiate et un soutien émotionnel, mais dont elle n'avait jamais le temps de m'apporter le même soutien quand j'en avais besoin.
Mais le plus grand signal d'alarme, c'était mon épuisement permanent quand j'étais avec elle. Je pensais que c'était juste le stress de l'organisation du mariage ou la pression du travail. Mais maintenant, je réalisais que c'était l'effort constant que je fournissais pour gérer quelqu'un qui était fondamentalement ingérable. Ces jours-ci, je me réveillais avec impatience, au lieu de me demander quelle crise allait me retenir. Je faisais des projets avec des amis sans avoir à négocier ni à justifier mes choix. Je m'adonnais à des loisirs qui me rendaient heureuse plutôt qu'à des activités qui impressionneraient les autres. Et quand on me posait des questions sur le mariage qui n'a jamais eu lieu, je disais la vérité. C'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Car le SMS de Brooke n'avait pas tout anéanti. Il m'avait libéré. Lieu où nous devions nous jurer notre amour éternel devant 150 témoins qui allaient être aux premières loges pour la plus grande annulation de mariage de l'histoire de Chicago. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix joyeuse ne réponde. Lakeside Manor, ici Jennifer. Comment puis-je rendre votre journée si spéciale parfaite? Ici Marcus Grant, ai-je dit. Ma voix était étonnamment ferme pour quelqu'un qui était sur le point de tout gâcher. Annulez tout pour samedi. Le silence à l'autre bout du fil était si profond que j'entendais presque le cerveau de Jennifer dysfonctionner. Je suis désolé. Vous avez dit annuler? Comme pour tout le mariage. C'est exactement ce que j'ai dit. Tout le tralala. Terminé. Finito. Terminé. Le calme professionnel de Jennifer craqua comme un vase bon marché heurtant le béton. Monsieur Grant, je dois vous rappeler qu'avec moins de 72 heures de préavis, vous perdrez l'intégralité de la compte. De plus, nous devrons vous facturer, je m'en fiche, ai-je interrompu, ressentant une étrange sensation de libération m'envahir. Facturez ce que vous voulez. Envoyez la facture à Marcus Grant. À la même adresse que vous avez enregistrée. Assurez-vous simplement que personne ne se présente en s'attendant à un mariage samedi parce qu'il n'aura pas lieu. Après que Jennifer eut fini de bafouiller sur les contrats et les politiques, j'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé le complexe hôtelier de Maui pour ma lune de miel, car rien ne vaut l'annulation d'une escapade romantique au paradis, où l'on aurait passé une semaine à faire comme si de rien n'était, pendant que sa nouvelle épouse envoyait probablement un message à Derek pour lui parler de leurs incroyables séances de clôture. Aloha, Grand Wa Resort. Ici Kilani. Salut Kilani. Ici Marcus Grant. Je dois annuler ma réservation pour ma lune de miel pour ce week-end. Oh non. Tout va bien? Quelqu'un est tombé malade? J'ai failli rire. On peut dire ça. Ma fiancée a eu un grave besoin de tourner la page avec son ex. On n'aura donc pas besoin de cette suite avec vue sur l'océan, finalement. La pauvre Kilani ne savait pas quoi faire de cette information. Je suis vraiment désolé de l'apprendre, Monsieur Grant. Laissez-moi vérifier vos conditions d'annulation. Les 2 heures qui ont suivi ont été un véritable cours magistral sur la destruction efficace d'une relation. J'ai appelé Bloom & Blossom Floor et je leur ai dit de garder leur rose hors de prix. Le DJ a été viré. Désolé, mon pote. Pas besoin de ta playlist romantique quand la mariée joue sa propre musique avec son ex. Le traiteur, Magnifice Meal, a probablement cru que j'avais perdu la tête quand j'ai annulé leur dîner 5 services pour 150 personnes. Mais honnêtement, le seul aspect magnifique de cette situation était la façon dont elle s'effondrait de façon spectaculaire. Chaque appel me soulageait d'un poids supplémentaire. Le photographe censé immortaliser nos instants magiques a annulé. La compagnie de transport et sa luxueuse Rolls-Royce Vintage ont disparu. Le service de bar qui allait maintenir tout le monde suffisamment ivre pour faire croire que c'était une bonne idée n'a pas eu lieu. Même la stupide sculpture de glace de 2 signes que Brooke insistait pour que nous en ayons besoin parce qu'elle était symbolique a fondu avant même d'être sculptée. Le gâteau a été le choix le plus difficile à faire. Non pas par émotion, mais parce que Madame Henderson de Sweet Dream Bakery s'était investie corps et âme dans ce qu'elle appelait un chef-d'œuvre de crème au beurre. Elle travaillait sur notre monstruosité à 3 étages depuis des semaines, et j'entendais son cœur se briser au téléphone quand je lui ai dit de la manger elle-même ou de la donner à un refuge pour sans-abri. Mais Marcus, mon cher, j'ai déjà décoré toutes les roses. Les mariés en fondant sont parfaits. Tu es sûr de ne pas y arriver? Madame Henderson, le marié en fondant, va se retrouver dans la même situation que le vrai, abandonné pour quelqu'un d'autre. Crois-moi, c'est tant mieux. Le temps que j'ai fini d'appeler, la batterie de mon téléphone était à plat et ma conscience était étonnamment tranquille. Je venais de démanteler systématiquement ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie.
Et au lieu d'être dévasté, j'avais l'impression de m'évader de prison. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'appelle Jordan Clark, mon témoin et la seule personne assez stupide pour accepter de rester à mes côtés pendant que je commettais la plus grosse erreur de ma vie. Jordan a répondu à la première sonnerie, s'attendant probablement à une logistique de dernière minute avec ses garçons d'honneur. Et, Marcus, s'il te plaît, dis-moi que tu ne m'appelles plus pour l'enterrement de vie de garçon. Je t'ai déjà dit que ce qui se passe à Vegas ne restait pas à Vegas. Et j'ai les photos pour le prouver. Jordan, ai-je dit, j'ai besoin que tu t'assoies, mec. Je suis au travail. Je ne peux pas rester assis comme ça, Jordan. Crois-moi. J'ai entendu le grincement de sa chaise de bureau. Bon, je suis assis. Tu commences à me faire flipper, mec. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de lui expliquer, je lui ai transféré le SMS de Brooke, celui qui avait déclenché tout ce beau désastre. Puis j'ai attendu, écoutant Jordan lire et assimiler ce qui était probablement la communication prénuptiale la plus audacieuse de l'histoire de l'humanité. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis d'une voix qui semblait s'adresser à un petit enfant qui venait de manger des éclats de peinture. Jordan a dit qu'elle pensait vraiment que tu dirais oui. Apparemment, je suis juste aussi mature et sûr de moi. Marcus, dis-moi que tu n'as pas vraiment dit oui à cette folie. Je lui ai dit de faire ce qu'elle devait faire. Encore une pause. Et puis, j'ai tout annulé. Le mariage est annulé. Jordan est complètement à 100% à l'écart. J'entendais presque le sourire de Jordan au téléphone. Putain de mec. Tu l'as vraiment fait. Tu as tout annulé. J'ai besoin que tu appelles les garçons d'honneur, qu'ils puissent rendre leur smoking et qu'ils prévoient autre chose pour samedi. Le spectacle Marcus et Brooke est définitivement annulé. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de l'année. Jordan a dit, je suis désolé que tu traverses ça, mais mec, tu viens d'esquiver un missile nucléaire. J'appelle tout le monde tout de suite. Merci mec. Je te dois une chose. Tu ne me dois rien. Tu viens de me raconter la meilleure histoire que je raconterai en soirée pour le restant de mes jours. Après avoir raccroché avec Jordan, j'ai emballé mes affaires de l'appartement que Brooke et moi partagions. C'était incroyable à quel point ma vie était si peu liée à la sienne. Mes vêtements, mes livres, ma cafetière dont elle se plaignait toujours qu'elle était trop bruyante le matin. Tout tenait dans 3 cartons et une valise. J'ai laissé la bague de fiançailles sur le comptoir de la cuisine avec un post-it disant « Fermez la boucle ». Puis je suis parti sans jamais me retourner. Ce soir-là, alors que Brooke vivait sa meilleure vie de célibataire en ville, complètement inconsciente que son mariage avait été systématiquement démantelé comme un château de cartes dans un ouragan, j'étais campé dans l'appartement de Jordan avec lui et sa petite amie Rachel. Armé de suffisamment de choses. Des collations pour survivre à une petite apocalypse, et le genre d'anticipation morbide qu'on réserve habituellement aux films catastrophes, l'appartement de Jordan était parfait pour ce genre d'opération. Un appartement d'angle avec d'immenses fenêtres donnant sur la ville, un canapé d'angle pouvant accueillir confortablement une petite armée, et surtout, un excellent Wi-Fi pour surveiller la tempête qui approchait. Rachel s'était mise en mode coordinatrice d'événements, installant ce qu'elle appelait le contrôle de mission sur la table basse, des ordinateurs portables, des chargeurs de téléphone, un bloc-notes pour suivre l'évolution de la situation et assez de malbouffe pour nourrir une fraternité pendant la semaine des examens. Soit ce sera la crise la plus épique de l'histoire des réseaux sociaux, soit il ne se passera absolument rien et on se sentira tous stupides, a déclaré Rachel en arrangeant des sacs de popcorn comme si elle se préparait pour un marathon de films. Mais honnêtement, d'après ce que tu nous as dit sur Brooke, je parie sur une crise épique. Jordan vibrait pratiquement d'excitation. Mec, j'ai attendu quelque chose comme ça toute ma vie. Tu te souviens, à la fac, quand Sarah a découvert que Brad était trompé Brooke via sa story Instagram. Ça va être 10 fois mieux. Je devais admettre que leur enthousiasme était contagieux. Après avoir passé des mois à hésiter face aux exigences de plus en plus dramatiques de Brooke pour son mariage, ça faisait du bien d'être entouré de gens qui comprenaient l'absurdité de la situation. De plus, j'avais déjà vécu le choc et la colère initiaux lors de ma série d'annulations de prestataires. J'étais juste curieuse de voir combien de temps il faudrait à Brooke pour que la réalité la rattrape comme un train de marchandises transportant ses propres mauvais choix de vie. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle t'ait envoyé ce message, dit Rachel en secouant la tête. Jean, qu'est-ce qui lui a pris comme ça? Dis donc, chérie, je sais qu'on se marie dans 3 jours,
mais je vais coucher avec mon ex très vite pour des raisons émotionnelles. J'espère que ça te va. Le plus drôle, ajouta Jordan, c'est qu'elle pensait que Marcus resterait assis là et accepterait la situation comme un paillasson reconnaissant qu'elle prenne la peine de l'informer de ses activités extrascolaires. Je me suis allongé sur le canapé, plus détendu que je ne l'avais été depuis des semaines. Tu sais ce qui est drôle? Je crois qu'elle croyait sincèrement que ça me conviendrait. Pour elle, être mature et sûr de soi, c'est laisser sa fiancée faire ce qu'elle veut sans conséquence. Ce n'est pas mature, dit Rachel. C'est se laisser faire. Il y a une différence entre être compréhensif et être un humain bienvenu. Nous avions stratégiquement bloqué Brooke et tous ses invités de mariage sur tous nos comptes de réseaux sociaux, mais Jordan avait gardé son téléphone ouvert pour surveiller la situation. Il avait mis en place tout un système, capture d'écran, enregistrement d'écran, tout. Cet homme était mieux préparé qu'un correspondant de guerre se dirigeant vers une zone de combat. Alors, quel est le calendrier? Demanda Rachel en consultant son carnet comme si elle préparait une opération militaire. Qu'en pensez-vous que je vais faire? Elle va comprendre que le mariage est annulé? Je regarde ma montre. L'enterrement de vie de jeune fille a commencé à 19h. Connaissant Brooke, elles passeront les premières heures à prendre des photos pour Instagram, à boire des cocktails hors de prix et à se vanter de sa chance. Le système automatisé de la salle envoie les confirmations d'annulation à 21h30. On a donc environ 1h30 de répit avant que tout ne se déchaîne, conclut Jordan. En supposant qu'elle consulte ses emails pendant la fête, Rachel fit remarquer, certaines personnes rangent même leur téléphone pendant les événements spéciaux. Jordan et moi la regardions comme si elle suggérait que les gens pourraient s'arrêter de respirer pour le plaisir. Tu connais Brooke, non? Jordan dit, la femme qui a survécu à tweeter ses propres fiançailles. Elle ne rangera son téléphone sous aucun prétexte. Il avait raison. Bien sûr, Brooke était le genre de personne à documenter chaque instant de sa vie comme si elle se présentait à la présidence et avait besoin de preuves de toutes ses activités. Sa story Instagram était probablement plus mise à jour qu'un fil d'actualité en cas de catastrophe naturelle. De plus, j'avais ajouté qu'elle avait expressément demandé à être mise en copie de toutes les communications des fournisseurs. Elle voulait rester informée et s'assurer que tout se passe bien. Eh bien, félicitations, Brooke. Tu vas certainement rester informée. Nous nous sommes installés pour attendre, en faisant des prédictions sur le déroulement de la soirée. Rachel pensait que Brooke m'appellerait la première, probablement en hurlant. Jordan pariait sur un effondrement total sur les réseaux sociaux avec des publications furieuses et des déclarations théâtrales. Je penchais plutôt pour une intervention familiale de grande envergure, avec sa mère, Hélène, se présentant à la porte de Jordan pour exiger des explications. Ce que je ne comprends pas, dit Rachel en ouvrant un paquet de chips, c'est pourquoi Doric a accepté ce plan. Genre, quel type pense que c'est une bonne idée de coucher avec la fiancée de quelqu'un 3 jours avant son mariage? Le genre de type qui essaie de les séparer depuis des mois, répondit Jordan. Réfléchis Y. Il joue l'ex-petit ami qui les soutient tout en sabotant sa relation. C'est même plutôt brillant, d'une manière complètement psychotique. Sauf qu'il n'avait pas prévu que Marcus ait du cran. J'ai fait remarquer que tout son plan reposait sur le fait que je sois trop pathétique pour y faire quoi que ce soit. Leur plan. Rachel a corrigé. N'oublie pas que Brooke était dans le coup aussi. Elle pensait probablement pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. T'épouser pour la stabilité et garder Derek près d'elle pour la validation émotionnelle pathétique qu'elle reçoit de lui. Plus on en parlait, plus il devenait clair que toute cette situation couvait depuis des mois. Toutes ces fois où Doric débarquait mystérieusement quelque part. Toutes ces conversations sur la fin de la relation et les sentiments non résolus. Tous ces moments où Brooke semblait distraite ou sur la défensive quand je l'interrogeais sur ses relations passées. Ce n'était pas de la paranoïa ou de l'insécurité de ma part. C'était une reconnaissance de schéma. Tu sais où est le vrai problème? Dis-je en attrapant une poignée de pop-corn. Si elle avait été honnête sur le fait qu'elle ressentait encore des sentiments pour Derek, on aurait pu rompre comme des gens normaux. Au lieu de ça, elle a décidé de me faire patienter jusqu'au mariage, comme si j'étais une sorte de plan B. C'est ce que font les narcissiques, dit Rachel d'un ton neutre. Ils gardent les gens près d'eux comme des options pendant qu'ils explorent d'autres opportunités. La bague de fiançailles n'était probablement qu'une assurance au cas où ça ne marcherait pas avec Derek. Le téléphone de Jordan a vibré, une notification a retenti, et on est tous restés figés comme si on avait été pris en flagrant délit. Il a regardé l'écran et a souri. Ça commence.
À 21h23 précise, le téléphone de Jordan s'est illuminé comme un sapin de Noël en panne électrique. On est assis là depuis plus de 2 heures, à grignoter des encas et à faire des prédictions de plus en plus absurdes sur la façon dont Brock Knight imploserait lorsque le système de messagerie automatisé de Lakeside Manor déciderait de balancer sa petite bombe numérique au cœur de son enterrement de vie de jeune fille parfaitement organisé. Oh, c'est parti, dit Jordan, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Le lieu vient d'envoyer l'avis d'annulation. Rachel se pencha par-dessus son épaule, presque vibrante d'impatience. L'a-t-elle déjà vu? Attends une minute, dis-je, étrangement calme. Elle est probablement trop occupée à poser pour les photos pour consulter ses emails immédiatement. J'avais raison, bien sûr. La story Instagram de Brooke était mise à jour toutes les 15 minutes comme une horloge depuis 7 heures. La progression était presque artistique par sa prévisibilité. Des photos d'avant-fête d'elle se préparant dans une robe de chambre en satin blanc qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Photos d'arrivée au bar sur le toit et chemise assortie de la tribu des mariés qui donnait l'impression qu'il faisait la promotion d'une photo de groupe culte avec des cocktails hors de prix et des cierges magiques, car apparemment, les boissons ordinaires n'étaient pas suffisantes pour ce public. Sa demoiselle d'honneur, Gretchen Morrison. Oui, la sœur de Derek. Parce qu'apparemment, toute cette situation nécessitait une dose supplémentaire de drame familial, elle avait tout documenté avec l'enthousiasme d'une correspondante de guerre couvrant la libération de Paris. Les photos montraient 12 femmes vêtues de différentes nuances de rose et de blanc. Toutes souriantes comme si elles venaient de gagner à la loterie, tandis que Brooke tenait corps au centre, coiffée d'un diadème qui semblait sortir tout droit d'une boîte à déguisement pour enfants. Regardez ça, dit Jordan en nous montrant sa capture d'écran publiée 20 minutes plus tôt. Mes filles m'ont offert le diadème parfait, car je suis littéralement une princesse ce soir. Plus que 3 jours avant de devenir Madame Grant. L'ironie, c'est le baiser d'un chef. Puis, à 21h31, le ton des publications de Gretchen a pris un virage à 180 degrés, s'orientant vers la panique. Marcus est avec vous ce soir? Brock panique et refuse de nous dire ce qui ne va pas, et voilà, dit Rachel en tapant des mains. Le moment où la réalité s'est écrasée sur le monde imaginaire. Ce qui s'est passé ensuite était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Si les accidents de voiture impliquaient des cocktails de créateurs et des femmes en t-shirt assortis au lieu de vraies voitures, Jordan n'arrêtait pas de tout capturer à mesure que les mises à jour devenaient de plus en plus frénétiques. Les messages de Gretchen sont passés de la confusion à l'inquiétude, puis à la limite de l'hystérie en l'espace d'une dizaine de minutes. Oh mon Dieu, il y a un sérieux problème. Brooke vient de s'enfermer dans la salle de bain et refuse d'en sortir. Elle pleure et hurle parce que Marcus a tout gâché. Que se passe-t-il? La panne de salle de bain, observez-je. Un comportement typique de Brooke. Dès qu'elle n'arrive pas à contrôler une situation, elle se réfugie dans la pièce fermant à clé la plus proche et s'effondre. Devrions-nous nous sentir mal à ce sujet, demanda Rachel, même si son ton suggérait qu'elle ne se sentait pas particulièrement coupable. De quoi? Du fait qu'elle ait enfin dû assumer les conséquences de ses actes. Non, ça va, répondis-je en attrapant une autre poignée de pop-corn. Le vrai divertissement commença quand la mère de Brooke, Helen Patterson, commença à attaquer les messageries vocales de tout le monde. Jordan eut la brillante idée de mettre son téléphone sur haut-parleur pour que nous puissions tous profiter des messages de plus en plus déjantés au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Message 1, 21h47. Jordan, ici Helen Patterson. J'ai besoin que tu m'appelles immédiatement. Il y a eu un malentendu concernant les préparatifs du mariage, et je dois parler à Marcus immédiatement. Message 2, 21h52. Jordan, je ne sais pas à quel jeu enfantin Marcus joue, mais il doit arrêter ses bêtises immédiatement. Il ruine la vie de ma fille pour rien. Rappelle-moi. Message 3, 22h08. C'est absolument ridicule. Marcus est complètement déraisonnable et enfantin. Nous avons 150 invités qui arrivent de tout le pays, et il pique une crise comme un enfant gâté. Nous le poursuivrons en justice pour chaque centime de ses acomptes s'il ne règle pas ça immédiatement. Les menaces juridiques, remarqua Rachel, pile au bon moment. Quand les narcissiques ne peuvent pas manipuler, ils passent toujours directement à l'intimidation. Sauf que tous les contrats sont à mon nom, ai-je fait remarquer. Bonne chance pour me poursuivre en justice pour avoir annulé mon propre mariage. Le message 4 est celui où Hélène a vraiment révélé son vrai visage. Bon, s'il veut jouer comme ça, on fera le mariage sans lui.
Brooke mérite mieux qu'un petit garçon paranoïaque et peu sûr de lui qui ne supporte pas qu'une femme mûre fasse sa part du travail. Oh, ça commence à bien se passer, dit Jordan en se frottant les mains comme s'il s'apprêtait à regarder son film préféré. Mais la cerise sur le gâteau de ce désastre, dimanche, est arrivée lorsque Derrick lui-même a décidé de s'en mêler. À 22h23, il a eu l'audace d'envoyer un message direct à Jordan, comme s'ils étaient de vieux potes qui parlaient régulièrement de leurs problèmes de couple. Dis donc, on peut parler ? Ça devient incontrôlable. Brooke est hystérique, et je crois qu'il y a eu un malentendu. Tu peux demander à Marcus de m'appeler ? Il faut qu'on ait une conversation d'homme à homme à ce sujet. Jordan m'a regardé en haussant les sourcils. Tu veux que je réponde ? Vas-y, ai-je dit. Mais reste. Classe. Les doigts de Jordan volaient sur son clavier. Mon gars, tu as littéralement dit au marié que tu dormirais chez sa femme 3 jours avant le mariage. Tu t'attendais à quoi exactement ? Qu'il t'envoie une corbeille de fruits et un mot de remerciement. La réponse est arrivée presque immédiatement. Ce n'est pas comme ça. C'est compliqué. Brooke a des sentiments non résolus et elle avait besoin de tourner la page avant de pouvoir s'engager pleinement avec Marcus. J'essayais juste de l'aider à gérer ses émotions. Oh, comme c'est noble de ta part, dit Rachel d'un ton sarcastique. Quel acte altruiste de service, coucher avec le fiancé de quelqu'un d'autre pour l'aider à surmonter ses sentiments. Jordan a répondu, mec, si tu dois faire un drame, assume-le au moins. N'insulte pas l'intelligence de tout le monde en prétendant agir par pure bonté d'âme. Pendant ce temps, les publications Instagram de l'enterrement de vie de jeune fille avaient complètement cessé. La dernière publication datait de 21h19. Une photo de groupe où tout le monde trinquait au champagne, avec pour légende, nouveau départ et bonheur éternel. L'horodatage rendait le tout encore plus parfait. Elles ont fait la fête jusqu'à l'arrivée du mail d'annulation. J'ai un peu de peine pour les autres filles. Rachel a dit qu'elle n'avait probablement aucune idée de ce qui se passait. Elles étaient juste là pour fêter le mariage de leur amie et soudain, elle a pété les plombs dans les toilettes. Ne vous inquiétez pas trop, ai-je répondu. La moitié d'entre eux géraient le drame de Brooke depuis des années. Pour eux, ce n'était probablement que mardi. À 22h45, les messages avaient cessé d'arriver. Soit le téléphone de Brooke était mort, soit elle l'avait jeté dans la rivière Chicago, soit quelqu'un l'avait physiquement empêché d'envoyer d'autres messages incontrôlables. Le silence était presque plus inquiétant que le chaos. Vous croyez que c'est fini ? A demandé Rachel. Jordan et moi nous sommes regardés et avons éclaté de rire. Oh, ce n'est même pas près d'être fini. J'ai dit, ce n'est que le début. Demain, le vrai spectacle. Jeudi matin est arrivé avec toute la subtilité d'un train de marchandises transportant une cargaison de frais. Et Brooke était apparemment le conducteur. Je me suis réveillé sur le canapé de Jordan avec 17 appels manqués, 43 SMS et ce qui ne peut être décrit que comme l'œuvre de fiction la plus créative que j'ai jamais vue publiée sur les réseaux sociaux. Rachel était déjà debout, sirotant une tasse de café, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable avec la fascination habituellement réservée aux catastrophes naturelles. Marcus, dit-elle sans lever les yeux. Tu dois voir ça. Brooke venait de publier ce qui pourrait être la chose la plus délirante que j'ai jamais lue sur Facebook. Je me suis traîné jusqu'à lui, toujours dans mes vêtements de la veille, avec l'impression d'avoir été renversé par un camion, poussé par mes propres mauvais choix de vie. Sur l'écran de Rachel, il y avait une publication Facebook qui avait apparemment été mise en ligne à 6h47. Parce que rien ne dit mieux un état d'esprit stable que d'élaborer des mensonges élaborés avant que la plupart des gens n'aient bu leur café du matin. Le cœur lourd, la publication commençait ainsi. J'annonce que notre mariage est reporté en raison des problèmes de santé mentale persistants de Marcus. Ces dernières semaines, Marcus est devenu de plus en plus paranoïaque et a lancé de fausses accusations sur mes amitiés et mon passé. Bien que ce soit déchirant et dévastateur, je crois qu'il faut soutenir ceux qu'on aime dans les moments les plus sombres. Je m'engage à soutenir Marcus dans toutes les épreuves qu'il traverse, même si cela implique de reporter notre grand jour. Pensez à nous tous les deux et priez pour nous pendant cette période difficile. L'amour triomphe de tout. #StandByMan La santé mentale compte / l'amour gagne. J'ai fixé l'écran pendant 30 secondes, mon cerveau essayant de traiter l'audace de ce que je lisais. Elle prétend en fait que je suis malade mentalement parce que je ne voulais pas qu'elle couche avec son ex avant notre mariage. Ça va aller mieux, a dit Jordan en surgissant de la cuisine avec son propre café. Regardez les commentaires.
Elle a tout un réseau de soutien de personnes qui semblent vous prendre pour un psychopathe contrôlant. Effectivement, la publication avait déjà 47 mentions, j'aime, et 23 commentaires, principalement de personnes que je ne connaissais pas, qui m'exprimaient leurs pensées et leurs prières et félicitaient Brooke pour sa force et son soutien pendant mon apparente dépression nerveuse. Sa tante Diane avait commenté, « Tu es un ange de l'avoir soutenu, ma chérie. » Certains hommes ne supportent tout simplement pas les femmes fortes. Sa colocataire d'université avait ajouté, « La santé mentale est tellement importante. Tu fais bien de lui demander de l'aide. » C'est incroyable, s'exclama Rachel en parcourant les réponses. Elle a même convaincu les gens que tu avais annulé ton mariage parce que tu faisais une dépression nerveuse, et non parce qu'elle t'avait prévenu qu'elle allait te tromper. La meilleure défense est l'attaque, dis-je, sentant une rage familière monter en moi. On ne peut pas être le méchant si on se présente d'abord comme la victime. Mais voilà le problème avec Internet en 2025, les captures d'écran sont éternelles et la vérité a tendance à refaire surface plus vite qu'un poisson mort dans un étang peu profond. J'ai sorti mon téléphone et ouvert Facebook pour la première fois depuis des mois, car parfois il faut combattre le feu par le feu et Brooke venait d'apporter un lance-flamme à ce qui aurait dû être une conversation civile. Mon message était simple, direct et comprenait tous les reçus. Pas de paranoïa, pas de dépression, pas de fausses accusations, juste des faits. Mon fiancé m'a informé par SMS qu'elle passerait ces 2 dernières nuits avant notre mariage avec son ex-petit ami pour clôturer. J'ai annulé notre mariage. C'est tout. C'est toute l'histoire. Ensuite, j'ai joint une capture d'écran du message texte original de Brooke, l'horodatage et tout, suivi d'une autre capture d'écran de sa réponse m'appelant mature et sécurisée pour avoir accepté de la laisser baiser Derek Morrison avant que nous échangions les vœux que j'appuie sur le message et que je m'asseye pour regarder la démocratie en action. La réponse a été immédiate et absolument magnifique. En 5 minutes, mon message avait plus de likes que Brox, et les commentaires affluaient plus vite que je ne pouvais les lire. Brooke t'a dit quoi? De ma cousine Sarah. Putain un mec. Tu as esquivé une balle de mon copain d'université Mike. Cette femme est complètement folle. De la sœur de Rachel, que j'avais rencontrée exactement une fois lors d'un barbecue. Mais le véritable clou. Dans le cercueil de Brooke provenait d'une source inattendue. Le père de Derrick, Robert Morrison, était apparemment aux prises avec son propre drame familial et a décidé de partager des informations qui ont complètement effacé la crédibilité qu'il aurait pu laisser à Derrick. Robert a posté sur sa propre page Facebook et quelqu'un m'a identifié en quelques minutes. Pour tous ceux qui suivent le drame avec mon fils Derek et le mariage annulé de Patterson Grant, je me sens obligé de partager certains faits. Derek a menti à tout le monde, y compris à la famille Patterson, au sujet de son cancer. L'urgence médicale qui était censée les avoir rapprochés de Brooke et lui. Fabrication complète. Il utilise ce mensonge pour manipuler les gens depuis des mois. Je l'ai découvert hier lorsque j'ai appelé son oncologue pour lui offrir son soutien. Il n'y a pas d'oncologue. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de crise médicale. Il y a juste mon fils qui est un déchet manipulateur et j'ai fini de le couvrir. Le message comprenait des photos d'un tournoi de golf auquel Derrick avait joué ce week-end avant d'avoir l'air en parfaite santé et de célébrer son trou d'un coup avec une bière qui n'était certainement prescrite par aucun médecin spécialisé dans le cancer. Oh mon Dieu, dit Rachel en lisant par-dessus mon épaule. Derrick a simulé un cancer pour obtenir la sympathie de Brooke, et maintenant son propre père le dénonce sur les réseaux sociaux, a ajouté Jordan. Cela ne cesse de s'améliorer. En 1 heure, tout le récit avait basculé. Le message de Brooke était partagé et moqué dans plusieurs groupes d'amis, des gens commentant des choses comme « Pensiez-vous vraiment que personne ne vérifierait cela ?» Et ma fille, les captures d'écran ne mentent pas. Quelqu'un avait même créé une comparaison côte à côte de son message et de mes captures d'écran avec la légende lorsque le fait de garder les choses réelles tourne mal. La meilleure partie était de regarder Brooke essayer de contrôler les dégâts en temps réel. Elle a commencé à supprimer les commentaires qui ne soutenaient pas son récit. Ensuite, j'ai supprimé l'intégralité du message lorsque les réponses négatives étaient plus nombreuses que les réponses favorables. Puis elle a posté à nouveau, affirmant cette fois que son compte avait été piraté et que quelqu'un répandait des mensonges à son sujet. Mais Internet avait déjà fait son travail. Des captures d'écran de son message original circulaient avec ma réponse et la révélation du cancer du père de Derrick. Toute cette histoire se répandait plus vite que les ragots dans un salon de coiffure d'une petite ville. Et Brooke ne pouvait absolument rien faire pour l'arrêter. Son deuxième message a duré environ 20 minutes avant de le supprimer également. Puis son troisième message,
un essai décousu sur la masculinité toxique et la violence psychologique, a disparu au bout de 30 minutes. À midi, elle avait complètement abandonné Facebook et avait rendu son compte Instagram privé. Mais le mal était déjà fait. Mon téléphone bourdonnait constamment de messages d'amis, de membres de ma famille et même de personnes que je connaissais à peine, exprimant tous leur choc et leur soutien. De toute façon, je ne l'ai jamais aimée, a envoyé un texto à ma sœur. Elle avait toujours l'air fausse. Ma mère a appelé pour s'assurer que j'allais bien et pour me dire qu'elle avait déjà raconté à tout le monde à son club de lecture ce qui s'était passé. Le meilleur message est venu de ma grand-mère. Bon débarras des mauvais déchets. Viens dîner dimanche et je préparerai ton rôti préféré. Tu es mieux sans cette poule. Je dois aimer l'approche non-sens de grand-mère en matière de conseils relationnels. Jeudi soir, dans l'appartement de Jordan, j'avais l'impression d'être à l'intérieur d'une forteresse assiégée, sauf à la place des armées médiévales. Nous avions affaire à une foule en colère d'invités au mariage qui pensaient apparemment que se présenter à l'improviste était une réponse tout à fait raisonnable à l'annulation de leur projet du samedi. J'étais affalé sur le canapé, commençant enfin à me détendre après avoir vu la réputation de Brooke être complètement démolie sur les réseaux sociaux toute la journée. Quand la sonnette de Jordan Essring a commencé à devenir complètement folle. « C'est quoi ce bordel ?» dit Jordan en vérifiant son téléphone. Quelqu'un est à la porte. Le flux vidéo montrait ce qui ne peut être décrit que comme le groupe de guerre le plus pathétique jamais réuni. Ellen Patterson, la mère de Brooke, était à la tête de la charge, habillée comme si elle se rendait à une réunion du conseil d'administration d'un country club plutôt que d'organiser une intervention. Derrière elle se tenait Roger, le père de Brooke, qui avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs sur Terre. Gretchen était là aussi, portant toujours sa chemise de tribu de mariée de la nuit précédente, ce qui était soit un dévouement, soit une incapacité totale à lire la pièce. Et fermant la marche, tel l'invité surprise le plus indésirable du monde, se trouvait Derek Morrison lui-même. Mais la vraie star de ce spectacle était Brooke, au premier plan, portant toujours son diadème d'enterrement de vie de jeune fille. Parce qu'apparemment, les accessoires sont la chose la plus importante lors d'une crise publique. C'est en train de se produire, murmura Rachel en regardant l'écran du téléphone par-dessus l'épaule de Jordan. Ils ont en fait formé une position et sont venus ici. La sonnette a retenti à nouveau, suivie de coups agressifs qui donnaient l'impression qu'Hélène essayait de frapper la porte avec ses poings parfaitement manucurés. Jordan a appuyé sur le bouton d'interphone de son téléphone, et tout à coup, nous avons pu entendre le cirque qui se déroulait dans son couloir. « Jordan Clark, je sais que tu es là. Je dois parler avec Marcus immédiatement. » Cela a assez duré. « Madame, c'est une résidence privée ?» a répondu Jordan via l'interphone, sa voix étant parfaitement calme et professionnelle. « Vous n'osez pas, madame, a répliqué Hélène. Avez-vous une idée de ce que votre ami a fait? Nous avons 150 invités venus de tout le pays pour un mariage qui est censé avoir lieu dans 2 jours. S'il vous plaît. Nous voulons juste parler de tout cela. La chose est devenue complètement incontrôlable. Peut-être que nous pouvons trouver une solution. Trouver une solution. J'ai dit à Jordan, pourquoi négocions-nous une fusion d'entreprises? Grâce au haut-parleur, nous pouvions entendre la voix de Brooke, aiguë et hystérique. Marcus est complètement déraisonnable. Tout ce que je voulais, c'était la clôture. Je n'allais vraiment rien faire avec Derek. Alors pourquoi as-tu demandé à passer 2 nuits avec lui? Jordan a demandé par l'interphone et j'ai dû lui reconnaître le mérite d'être allé droit au cœur du problème. C'est à ce moment-là que Dorerica décidé d'intervenir car apparemment, cette situation n'était pas déjà assez ridicule. Écoute, mec, je pense qu'il y a eu un malentendu. Pouvons-nous juste en parler? Manteau mec, je sais à quoi ça ressemble, mais ce n'est pas ce que tu penses. Jordan m'a regardé avec des sourcils haussés. Je secouai la tête et fis un geste pour trancher la gorge. Pas question pour moi d'avoir une conversation d'homme à homme avec le gars qui projetait de coucher avec mon fiancé tout en faisant semblant d'avoir un cancer. Derek Jordan a dit dans l'interphone, vous êtes littéralement la dernière personne qui devrait lui parler en ce moment. Vous avez dit au marié que vous dormiriez avec sa fiancée. Que pensiez-vous exactement qu'il allait se passer? Ce n'est pas comme ça. Protesta Doreric. Nous avons une histoire. Elle avait besoin de traiter ses sentiments avant de pouvoir s'engager pleinement envers quelqu'un d'autre. Par traiter, vous voulez dire coucher avec elle? Rachel a crié assez fort pour que l'interphone décroche. Faites-le. La voix de Gretchen a rejoint le refrain.
Tout cela n'est qu'un gros malentendu. Brooke aime Marcus. Elle a toujours aimé Marcus. Derrick l'aidait juste à surmonter certaines émotions non résolues. Émotions non résolues. J'ai répété. Est-ce que that what we calling it now? The conversation continued for another 10 minutes with Helen making increasingly ridiculous demands and threats. She wanted me to come downstairs and discuss this like adult. She wanted Jordan to stop enabling Marcus' childish behavior. She wanted the wedding to happen a plan because too much money had already been spent. And what would people think? The best part was when she started making legal threats again. We will sue you for emotional distress. We will sue you for the deposit. We will sue you for everything tu evo. Madame, a répondu Jordan, vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un en justice pour avoir annulé son propre mariage. De plus, je suis presque sûr que la détresse émotionnelle nécessite de prouver que la personne a réellement causé la détresse, et pas seulement y a réagi de manière appropriée. C'est à ce moment-là que Brooke a complètement perdu la tête. Grâce à l'interphone, nous pouvions l'entendre crier à plein poumon. C'est insensé. Je rendais service à Marcus en l'épousant. Il devrait être reconnaissant que quelqu'un comme moi veuille même être avec quelqu'un comme lui. Et voilà, dit doucement Rachel. La vérité éclate enfin. J'aurais pu avoir n'importe qui. Brooke a poursuivi, Derrick me supplie de revenir vers lui depuis des années. J'ai choisi Marcus parce que je pensais qu'il était stable et en sécurité, mais il est tout aussi fou et jaloux que tous les autres gars avec qui je suis sorti. Waouh, dis-je. Elle se vend vraiment comme un piège là-bas. La voix de Roger est venue ensuite, et pour la première fois, il avait l'air véritablement embarrassé. Brooke, chérie, peut-être devrions-nous rentrer à la maison et en parler en privé. Non, cria-t-elle. Je ne pars pas jusqu'à ce que Marcus vienne ici et s'explique. Il me doit bien ça. En fait, Jordan a dit par l'interphone qu'il ne vous doit rien. Mais je vais vous dire, la sécurité est en route, alors vous voudrez peut-être commencer à vous diriger vers l'ascenseur. Ce n'était pas vraiment vrai, mais cela a eu l'effet escompté. Nous pouvions entendre Hélène bafouiller avec indignation et Roger essayer de convaincre tout le monde de partir avant que les choses n'empirent. Gretchen se disputait avec Derrick pour savoir s'il devait attendre la sécurité ou simplement partir. Et malgré tout cela, Brooke criait toujours à quel point tout était injuste. Le dernier clou dans le cercueil est venu lorsque Derek a tenté un dernier appel désespéré. Marcus, si tu m'écoutes, donne-moi juste 5 minutes pour t'expliquer. Tout cela a pris une ampleur disproportionnée. Brooke et moi avons une relation qui remonte à des années, et elle avait besoin d'explorer cela avant de pouvoir s'engager pleinement envers vous. J'essayais juste de l'aider à être sûr de sa décision. La réponse de Jordan a été absolument parfaite. Mec, tu viens d'admettre que tu essayais de voler la fiancée d'un autre homme devant la caméra alors que tu te tenais devant l'immeuble de son ami à 22 heures, portant les vêtements d'hier. Il est peut-être temps de réévaluer vos choix de vie. En moins de 5 minutes, la sécurité du bâtiment est arrivée et nous avons regardé à travers la caméra annulaire pendant que tout le groupe pathétique était escorté vers les ascenseurs. Les derniers mots de Brooke criés par-dessus son épaule alors qu'il disparaissait de sa vue étaient « Tu vas le regretter pour toujours, Marcus. Tu fais d'une manière ou d'une autre la plus grosse erreur de ta vie. » dis-je en m'installant dans le canapé. J'en doute. Vendredi s'est déroulé avec toute la pompe et les circonstances d'une marche funèbre, ce qui était tout à fait approprié étant donné que nous étions censés avoir notre dîner de répétition au Oakwood Country Club ce soir-là. Au lieu de prononcer nos vœux de mariage et de porter un toast à notre bonheur futur, j'étais assis dans la cuisine de Jordan, en train de manger des restes de plats chinois à emporter et de regarder le monde de Brooke continuer à imploser de façon spectaculaire. La journée a commencé assez tranquillement. Trop doucement, en fait. Après la sonnette de jeudi soir, je m'attendais à une sorte d'escalade, mais mon téléphone était resté étonnamment silencieux toute la matinée. Pas de SMS de colère, pas de messages vocaux d'Hélène menaçant de poursuites judiciaires, pas de publications sur les réseaux sociaux affirmant que j'avais été possédé par des démons ou enlevé par des extraterrestres. C'était presque déstabilisant. C'est le calme avant la tempête, a déclaré Rachel en sirotant son café et en parcourant son téléphone. Bro n'est pas du genre à abandonner et à accepter la défaite. Elle planifie quelque chose. Elle avait raison, bien sûr. À 14h30 exactement, mon téléphone a sonné avec un appel du Oakwood Country Club.
J'ai reconnu le numéro parce que je les ai appelés mercredi pour annuler notre réservation pour le dîner de répétition ainsi que tout le reste de notre itinéraire du week-end de mariage. Monsieur Grant, voici Patricia d'Oakwood Country Club, dit la voix, semblant épuisée et confuse. J'appelle parce que nous avons une situation ici et j'ai besoin de vérifier certaines informations avec vous. Quel genre de situation? J'ai demandé, même si j'avais une assez bonne idée de la direction que cela prenait. Eh bien, monsieur, nous avons une femme ici qui prétend être votre fiancée, et elle insiste sur le fait que votre dîner de répétition a toujours lieu ce soir. Elle est avec une femme plus âgée qui dit qu'elle est la mère de la mariée, et ils exigent que nous honorions votre réservation. En arrière-plan, et la voix de Patricia se transforma en un murmure. Monsieur Grant, je dois vous demander, avez-vous réellement annulé cette réservation ou y a-t-il eu une erreur? Je l'ai absolument annulée. J'ai dit mercredi après-midi vers 15 heures. J'ai parlé avec quelqu'un nommé Jennifer. Je pense que la réservation a été complètement annulée et on m'a dit qu'il y aurait des frais d'annulation. C'est ce que montrent nos dossiers. Confirma Patricia. Mais ces femmes insistent sur le fait que c'est une erreur et qu'elles provoquent toute une scène. La femme plus âgée exige de parler avec le gérant et menace de tout débiter sur votre carte de crédit. Ma carte de crédit? J'ai ri. Patricia, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose très clairement. Je ne me marie pas demain. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de dîner de répétition. Ces femmes ne sont pas autorisées à utiliser ma carte de crédit pour quoi que ce soit. Et s'ils essaient, c'est de la fraude. Comprenez-vous? Oui, monsieur. Je comprends complètement. Dois-je appeler la sécurité? Au téléphone, j'entendais la voix d'Hélène devenir plus forte et plus indignée. C'est absolument ridicule. Nous préparons cet événement depuis des mois. Vous ne pouvez pas traiter payer les clients de cette façon. Patricia, j'ai dit, oui, s'il vous plaît, appelez la sécurité. Et s'ils refusent de partir, appelez la police. Je veux que cela soit documenté au cas où ils tenteraient de faire d'autres cascades. 20 minutes plus tard, Patricia m'a rappelé. Monsieur Grant, je voulais poursuivre. Nous avons dû appeler la police pour les escorter hors de la propriété. La jeune femme est devenue assez belliqueuse lorsque nous lui avons expliqué que la réservation avait été annulée et que la femme plus âgée avait en fait essayé de dépasser physiquement notre hôtesse pour se rendre à la salle à manger privée. Tu es sérieux? Malheureusement, oui. Le rapport de police est déposé pour intrusion et tentative d'escroquerie. Ils ont essayé de nous forcer à facturer sur votre carte les services que vous aviez déjà annulés. L'officier a déclaré, ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense avec les mariages annulés. J'ai remercié Patricia et j'ai raccroché, ressentant un étrange mélange de justification et d'embarras secondaire. À quel point faut-il être désespéré pour se présenter dans un lieu dont on sait qu'il a été annulé et essayer de les forcer à honorer une réservation qui n'existe pas? Mais le véritable divertissement est arrivé plus tard dans l'après-midi lorsque mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois à partir d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. Marcus. La voix était hésitante, embarrassée. Voici Roger. Roger Patterson, le père de Brooke, l'homme qui avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Lors de l'invasion de l'appartement de jeudi soir. Salut, Roger, dis-je, sincèrement curieux de savoir de quoi il pourrait vouloir discuter. Écoute, mon fils, dit-il, et je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix, j'ai besoin de te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Est-ce vraiment ce que tu veux? C'est comme ça que tu veux que tout ça se termine? Pendant un moment, je me suis presque senti mal pour lui. Roger avait toujours semblé être un gars honnête, coincé au milieu du drame entre sa femme et sa fille. Mais ensuite je me suis rappelé pourquoi nous avions cette conversation en premier lieu. Roger, as-tu vu le SMS de Brooke? Celui où elle m'a dit qu'elle allait passer 2 nuits avec son ex-petit ami avant notre mariage. Silence à l'autre bout du fil. Parce que j'ai des captures d'écran si vous voulez les voir. J'ai continué sa réponse en me qualifiant de mature et sûr de l'avoir laissé faire. Plus de silence. Et saviez-vous que Derrick a menti à propos de son cancer? Que toute l'urgence médicale qui les a réunis était complètement fausse. Ouais, j'ai vu le message de Robert hier à propos de Derek simulant le cancer. Alors, sachant tout ça, tu penses vraiment que je devrais épouser ta fille demain? La pause a duré si longtemps, j'ai pensé que l'appel était coupé.
Finally, Roger spoke again, his voice barely above a whisper. No, no. I guess he wouldn't want my son to marry someone who did that to him. I appreciate your honesty, Roger. I really do. Marcus, for what it's worth, I'm sorry. I knew Helen was encouraging this whole closure thing with Derek. She thought he had money. Thought maybe Brooke could do better. He should have said something, but he trailed off. But what? But I've been thinking about divorce for 2 years, and je ne voulais pas faire bouger le bateau jusqu'à ce que après le mariage. Je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant. Les parents de Holly et Brooke étaient également en train de divorcer. Cette journée ne cessait de s'améliorer. Je suis désolé d'entendre ça, Roger. Mais peut-être que c'est pour le mieux pour tout le monde. Ouais, dit-il tristement. C'est peut-être le cas. Prends soin de toi, Marcus. Tu es un bon enfant et tu mérites mieux que ce cirque. Après qu'il ait raccroché, je suis resté assis là à regarder mon téléphone, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. En l'espace de 3 jours, j'avais annulé mon mariage, vu mon ex-fiancé s'effondrer à plusieurs reprises en public, été menacé de poursuites judiciaires, ma santé mentale avait été remise en question sur les réseaux sociaux, envahi par des proches en colère et j'apprenais maintenant que ma quasi-belle famille se séparait également. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout le chaos et le drame, je me sentais mieux que depuis des mois. Tout va bien? Demanda Jordan en entrant dans la cuisine. Ouais, dis-je, me surprenant de voir à quel point je le pensais. En fait, tout est plutôt génial. Vendredi soir était censé être notre dîner de répétition. Au lieu de cela, j'étais assis dans le salon de Jordan, en train de manger une pizza et de regarder ce qui ne peut être décrit que comme l'effondrement des médias sociaux le plus spectaculaire de l'histoire de l'humanité se dérouler en temps réel sur Instagram Live. Si quelqu'un m'avait dit il y a une semaine que je passerais la nuit avant mon mariage à regarder mon ex-fiancé faire une dépression psychologique complète sur Internet, je lui aurais recommandé de demander l'aide d'un professionnel. Mais ici, nous vivions dans une chronologie où rien n'avait de sens et où tout était à la fois horrible et hilarant. Cela a commencé vers 9 heures. Rachel fut la première à le remarquer. Elle nous agite frénétiquement son téléphone depuis l'autre bout de la pièce. Oh mon Dieu, les gars. Brooke vient d'être mise en ligne sur Instagram et elle est ivre. Très, très ivre. Nous nous sommes tous les 3 blottis autour du téléphone de Rachel comme si nous regardions le dernier épisode de notre émission de télévision préférée. La qualité de la vidéo était fragile, visiblement filmée sur un téléphone qui n'était pas stable, et l'éclairage était épouvantable. Mais Brooke était assise sur ce qui était visiblement le canapé de Derek. J'ai reconnu cet hideux abstrait sur le mur derrière elle grâce à ses publications sur les réseaux sociaux, portant son diadème d'enterrement de vie de jeune fille et tenant un verre de vin qui n'était certainement pas son premier de la soirée. Salut tout le monde, a-t-elle lancé devant la caméra, son maquillage taché et ses cheveux comme si elle avait passé ses mains dessus pendant des heures. Je voulais aller en direct ce soir pour vous dire toute la vérité sur ce qui se passe réellement avec mon mariage demain. Oh, ça va être bien, a dit Jordan en s'installant avec sa propre part de pizza. Marcus Grant, a-t-elle continué, en prononçant mon nom comme si ça avait mauvais goût. Cela a complètement ruiné ma vie. Tout ce que je voulais, c'était conclure avec quelqu'un qui comptait beaucoup. Tout me. And they turned it into this whole big thing. Like literally all he wanted was to spend a couple night with Derek to make sure he was making the right decision about getting married. And Marcus completely freaked out. The comments section was already going crazy. He could see them flying by. Most of them were not supportive. Girl, what are you even saying right now? Are you seriously admitting to cheating? This is why I left you. But Brooke was either too drunk or too delusional to notice. She kept going, creusant son trou plus profondément à chaque mot. Les gens continuent d'agir comme si j'avais fait quelque chose de mal, mais j'essayais d'être honnête. J'aurais pu agir dans le dos de Marcus, mais je lui ai dit ce que je faisais parce que je pensais qu'il était suffisamment mûr pour comprendre. Je pensais qu'il était suffisamment en sécurité dans notre relation pour me permettre de tourner la page avec mon passé. Laissez-la tourner la page, répéta Rachel, avec son passé. Tout en portant sa bague de fiançailles. Le naufrage du train a continué pendant encore 10 minutes, Brooke alternant entre pleurer et déclamer à quel point tout était injuste. Elle a expliqué que Derek était l'amour de sa vie, mais qu'elle avait choisi Marcus parce qu'il était stable et fiable.
Elle s'est plainte d'avoir dû annuler tous ses projets de mariage et à quel point il était embarrassant d'annoncer aux gens que le mariage était annulé. J'aurais pu avoir n'importe qui, dit-elle en prenant une autre gorgée de vin. Dererick veut que je revienne depuis des années. Il m'a dit qu'il ferait n'importe quoi pour être à nouveau avec moi, et j'ai choisi Marcus parce que je pensais que nous pourrions construire une belle vie ensemble, mais il est tout aussi jaloux et peu sûr de lui que tous les autres hommes avec qui je suis sorti. Les commentaires étaient brutaux, alors vous vous êtes contenté de lui. Vous êtes littéralement chez Dererick en ce moment. C'est la pire vidéo d'excuses jamais vue. Mais le meilleur moment est venu lorsque Dererick lui-même est apparu en arrière-plan de la vidéo. On pouvait le voir dans la cuisine faire signe frénétiquement à Brooke d'arrêter de parler, mais elle était complètement inconsciente. Les commentaires l'ont immédiatement repris. C'est Derek derrière toi? Fille, tu prouves littéralement son point de vue. C'est à ce moment-là que Brooke a vraiment perdu la tête. Quelqu'un dans les commentaires a demandé pourquoi elle était à l'appartement de Dererick si tout cela n'était qu'une question de clôture et elle a complètement craqué. Parce que Marcus m'a mis dehors, elle a crié au téléphone. Il a emballé toutes ses affaires et ne m'a laissé rien. Il a annulé le bail de notre appartement et je n'avais nulle part où aller. Derek est la seule personne qui se soucie réellement de moi et qui me soutient dans cette épreuve. Attends, dis-je en m'arrêtant avec un morceau de pizza à mi-chemin de ma bouche. Elle dit aux gens que je l'ai viré. Je suis parti. Elle a gardé l'appartement. Les faits ne le font pas, peu importe quand vous faites une dépression nerveuse sur Instagram en direct. Rachel a souligné que la vidéo ne cessait de s'aggraver. Brooke a recommencé à pleurer, du mascara coulant sur son visage, racontant à quel point elle avait tant abandonné pour notre relation et à quel point j'étais ingrate. Elle a affirmé qu'elle avait refusé des offres d'emploi et avait déménagé à Chicago juste pour être avec moi, ce qui était intéressant puisqu'elle vivait déjà ici lorsque nous nous sommes rencontrés et n'avait jamais mentionné d'opportunité d'emploi ailleurs. Puis Derek a commis sa grosse erreur. Il essaya d'intervenir, entrant dans le cadre et attrapant le téléphone de Brooke. « Bébé, tu devrais peut-être arrêter. Vous aggravez les choses. »« Bébé » répéta Jordan. Est-ce qu'il vient de l'appeler bébé sur sa vidéo en direct? La section des commentaires a explosé. Est-ce qu'il vient de t'appeler bébé? Vous êtes littéralement avec votre ex en ce moment. C'est pour ça que Marcus t'a quitté. Vous prouvez tout ce qu'il a dit. Mais Brooke était allée trop loin pour s'en soucier. Elle tourna la caméra vers Derek, qui ressemblait à un cerf pris dans les phares. C'est Derek, annonça-t-elle. L'homme qui m'aime vraiment et me soutient inconditionnellement. Contrairement à certaines personnes qui s'enfuient minute où les choses se compliquent. Le visage de Dererick est devenu blanc. Bro, éteins le téléphone, s'il te plaît. Non, dit-elle en tournant la caméra vers elle. Je veux que tout le monde sache la vérité. Marcus est un lâche qui ne supporte pas d'être avec une vraie femme qui a un passé. Derek me comprend. Dererick a continué à essayer de convaincre Brooke de mettre fin à la vidéo alors qu'elle devenait de plus en plus belliqueuse et sur la défensive. À un moment donné, elle a en fait commencé à lire les commentaires négatifs à haute voix et à y répondre, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Vous trichez littéralement en ce moment, a-t-elle lu. A continué. Fille, arrête de parler. Pourquoi devrais-je arrêter de parler? Tout le monde veut me juger, mais personne ne veut entendre ma version de l'histoire. Le dernier clou dans le cercueil est venu lorsque quelqu'un dans les commentaires a souligné que les murs de l'appartement de Dererick étaient visibles derrière elle et qu'ils avaient déjà vu son adresse publiée sur les réseaux sociaux. Vous êtes chez Dererick pour ce qui aurait dû être votre dîner de répétition. Le commentaire indiquait que la réponse de Brooke avait été de déplacer la caméra autour du salon de Dererick, montrant ses terribles meubles et cet art abstrait gothique. Ouais, je suis chez Derek. Et alors? Au moins quelqu'un veut de moi ici. La vidéo s'est finalement terminée lorsque Dererick lui a physiquement retiré le téléphone, mais pas avant qu'elle n'ait réussi à articuler un dernier message. Marcus Grant, si tu regardes ça, tu vas regretter de m'avoir quitté pour le reste de ta pathétique vie. Le silence dans le salon de Jordan était assourdissant. Eh bien, dit Rachel, finalement, c'est arrivé. Est-ce qu'elle vient de tout avouer en vidéo en direct? J'ai demandé et plus encore, a répondu Jordan. Je ne pense pas qu'elle aurait pu paraître pire si elle avait essayé. Au moment où nous nous sommes couchés, la vidéo avait été enregistrée sur écran et partagée sur plusieurs plateformes. Quelle que soit la réputation que Brooke avait laissée, elle avait officiellement disparu. Suite, entourée de garçons d'honneur faisant des blagues terribles et buvant des mimosas pour calmer le trac avant le mariage,
j'étais assis sur la terrasse d'une station de montagne à 2 heures de Chicago, respirant l'air frais des pins et me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des mois. Je suis arrivé à Pine Ridge Lodge vendredi soir après la spectaculaire crise de Brooke sur Instagram, ayant besoin de m'éloigner le plus possible du drame de Chicago. Lodge. Des sentiers de randonnée qui font oublier la civilisation. Existe et une atmosphère générale de vos problèmes ne peut pas vous trouver ici. C'était exactement ce dont j'avais besoin alors que mon ancienne vie implosait en ville, que mon téléphone que j'avais laissé en charge dans la chambre avait été heureusement silencieux toute la matinée. La beauté d'être au milieu de nulle part était que quel que soit le nouvel enfer que Brooke et son cirque créaient, il ne pouvait pas m'atteindre tant que je n'étais pas prêt à y faire face. Je sirotais un café et regardais les Eagles tourner au-dessus du lac lorsque j'ai finalement décidé de vérifier mes messages vers midi. Au lit, apparemment, alors que je profitais de ma paisible retraite en montagne, un chaos absolu avait éclaté au Lakeside Manor. Malgré que j'ai tout annulé il y a 3 jours, malgré que le lieu ait confirmé l'annulation, même si plusieurs personnes ont été informées qu'il n'y aurait pas de mariage, 30 personnes étaient toujours arrivées en tenue de mariage complète, s'attendant à me voir promettre mon amour éternel à une femme qui avait probablement la gueule de bois dans l'appartement de son ex-petit ami. Les messages de Jordan dressaient un tableau si absurde qu'il aurait pu être un sketch de la vie du samedi soir. Brooke et Hélène avaient apparemment à déclarer à certains membres de la famille que le mariage avait simplement été reporté, pas annulé, et que tout s'arrangerait d'ici samedi. Ils avaient convaincu la grand-mère de Brooke, ses oncles et tantes, une poignée de cousins et même certains de ses amis d'université de se présenter quand même parce que Marcus reprendrait ses esprits. Mais c'est là que ça s'est vraiment bien passé. Lakeside Manor, étant un lieu populaire, avait réservé un autre événement à notre place, une retraite d'entreprise pour certaines entreprises technologiques célébrant leur réalisation trimestrielle. Ainsi, lorsque les proches de Brooke se sont présentés dans l'espoir de trouver une cérémonie de mariage, ils sont entrés dans une salle remplie d'ingénieurs logiciels portant des polos assortis et discutant des paramètres d'acquisition de clients. Mec avait envoyé un texto à Jordan. Tu devrais voir les photos que Rachel reçoit de son ami qui travaille sur place. La grand-mère de Brooke s'est présentée dans une robe violette longue et un fascinateur exigeant de savoir où avait lieu la noce. Pendant ce temps, il y a un gars en kaki qui fait une présentation PowerPoint sur l'engagement des utilisateurs en arrière-plan. C'est surréaliste. Le personnel du lieu, que Dieu vous bénisse, avait essayé d'expliquer qu'aucun mariage n'était prévu, mais Hélène était apparemment passée en mode Karen, exigeant de parler au manager et menaçant de poursuivre en justice tout le monde en vue. La sécurité a dû être appelée lorsqu'elle a tenté de pénétrer de force dans la salle de conférence où les techniciens essayaient de profiter de leurs exercices de team building. Mais le joyau absolu de ce désastre a été ce qui s'est passé lorsque le père de Dererick, Robert Morrison, est arrivé. Apparemment, Dererick avait dit à ses parents qu'il allait se marier avec Brooke. Idéalement, en laissant de côté le petit détail selon lequel elle était censée épouser quelqu'un d'autre d'abord. Robert avait conduit 4 heures depuis Milwaukee vêtu de son plus beau costume et portant un cadeau de mariage, s'attendant à voir son fils enfin s'installer avec une gentille fille. Au lieu de cela, il s'est retrouvé dans un groupe d'invités au mariage, de participants à des retraites d'entreprise et de personnel du lieu confus, essayant de gérer le chaos. Lorsqu'il a demandé où se trouvait Dererick, quelqu'un l'a gentiment informé que Dererick était probablement à la maison avec sa fiancée, qui venait d'annuler son mariage avec un autre homme il y a 3 jours. Selon les rapports j'obtenais, Robert était resté là pendant 1 minute entière à traiter cette information avant de demander à parler avec Hélène Patterson. La conversation qui suivit fut apparemment suffisamment forte pour couvrir les exercices de confiance de l'équipe d'entreprise. Votre fille devait épouser quelqu'un d'autre aujourd'hui, avait demandé Robert, sa voix résonnant dans toute la salle. C'est compliqué. Hélène avait répondu, réalisant probablement que son récit soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Et mon fils était avec elle alors qu'elle était fiancée à cet autre homme. Derek et Brooke ont un lien spécial. Mon fils a contribué à rompre des fiançailles. La voix de Robert devenait plus forte. Mon fils, que j'ai élevé pour être un être humain bien, couchait avec la fiancée d'un autre homme. C'est là qu'Hélène a commis son erreur fatale. Votre fils a un cancer. Brooke ne faisait que le soutenir pendant sa crise médicale. Le silence qui a suivi était apparemment si total que même les techniciens ont interrompu leur présentation pour voir ce qui se passait. Robert est resté là, a fixé Hélène avant de sortir son téléphone et d'appeler Derek devant tout le monde. Derek, a-t-il dit assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. Je me tiens à l'endroit où vous êtes censé vous marier aujourd'hui,
sauf qu'il n'y a pas de mariage parce que la mariée était apparemment déjà fiancée à quelqu'un d'autre et cette femme me dit que vous avez un cancer. Alors, j'ai une question pour vous. Que se passe-t-il? La conversation téléphonique dura environ 30 secondes avant que Robert ne raccroche et se tourne vers Hélène et la foule rassemblée. Mesdames et messieurs, il annonça, mon fils n'a pas de cancer. Il n'a jamais eu de cancer. Il a menti pour manipuler cette femme et détruire sa relation avec sa fiancée. Et à partir de maintenant, il n'est plus mon fils. Puis il sortit, laissant son cadeau de mariage sur la table de réception, Hélène se tenant là.